Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et cette fois nous sommes enfin sur Bleach Soul Resonance. Voilà, j'ai enfin pu accéder au jeu, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé. Parce qu'il faut se le dire, j'étais vraiment une belle catastrophe. Donc merci à vous tous, ceux qui m'ont aidé. Voilà, enfin on peut jouer au jeu et ça fait vraiment plaisir. Donc comme on peut le voir, j'ai un peu avancé niveau story, je suis au chapter 2, partie 13. Et on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, j'ai laissé un petit peu, j'avais déjà tourné une vidéo hier. Et j'ai dit, il faut que je la refasse parce que hier j'étais un petit peu dans la découverte, l'exploration du truc. Et en vrai, il y a quand même pas mal de choses à redire. Alors j'ai eu la chance quand même de tester l'alpha il y a de cela un peu plus d'un an. Donc bien évidemment, il y a eu quelques améliorations, mais il faut aussi qu'on parle de certaines choses. Donc déjà, premièrement, par exemple, ne serait-ce que le côté graphisme et la 3D, qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, il faut se le dire, si on prend le dernier jeu sorti à l'heure actuelle aussi également, One Breaker, je le mets par exemple à côté de celui-ci, on peut se rendre compte qu'en vrai, bon, bien évidemment, Bleach est un peu plus beau, mais par contre, il ne met pas non plus une grosse fessée à One Breaker. Hein. Vraiment, One Breaker n'est pas plus moche que vraiment ce Bleach, quoi. Et hier, la première fois que je faisais ma vidéo, il y a même des moments où j'étais un peu choqué. J'étais en mode, mais c'est bizarre, est-ce que je suis vraiment à fond au niveau des graphismes? Parce que franchement, les textures, j'ai l'impression que c'est juste des vieux blocs, hein, ça fait un peu bizarre. Alors, bien évidemment, c'est pas moche non plus, mais je m'attendais quand même un peu mieux, parce que c'est vrai que dans les trailers et tout ce qu'on nous annonçait, etc., toutes les parties de promotion vidéo qu'on avait, ça en jetait plein la tronche. On avait des cinématiques de Dar, c'était incroyable. Et finalement, quand t'es devant, tu fais ah, c'est pas totalement pareil. Donc voilà, il y a déjà un petit peu ce côté-là. Pareil, on va un petit peu invoquer. Donc j'avais déjà fait un petit peu mes premières invocations, j'ai eu la chance de drop le petit Kaku. Donc bien évidemment au niveau des bannières et des taux de drop, c'est pas si mal en vrai. Donc là qu'est-ce qu'on a? Komamura, Tosen, oh là là, Yoruichi, Ikkaku et bien évidemment Byakuya. Alors je sais plus où c'est le taux de drop, voilà, 1,84 pour les personnages, ce qui est en soi pas si mal. Il faudra voir au niveau de la générosité de drop des cristaux etc. ou des tickets pour invoquer. Donc 6,06 pour les personnages SR. Et là on a un système, je sais pas comment appeler ça, mais de cartes ou de fragments, etc. Tu peux équiper sur tes personnages ou sur les armes. Concrètement, ça, c'est ce que tu vas ajouter sur tes armes, etc. pour avoir des bonus. Donc, tu as des cartes qui appartiennent à certains personnages, etc. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on essaie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur Black Clover, mais en un peu plus simplifié, je trouve. Donc, ça, de ce côté-là, c'est quand même pas trop mal. Et du coup, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on invoque, mais vous allez voir, on drop quand même plus de systèmes de cartes ou d'équipements sur les armes que de personnages en soi. Donc du coup on va invoquer sur celui-là tout simplement parce qu'on a le petit Chigo en plus, voilà, qui n'y avait pas sur l'autre bannière. Donc c'est parti, et en espérant dropper bien évidemment un nouveau personnage. Et là où il faut qu'on en discute, c'est pareil, c'est l'animation des invocations qui est un peu faible. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire une, comment dire, une meilleure entre guillemets cinématique d'invocation, parce que je trouve que c'est pas foufou, et puis pareil, quand ça drop, ouais, il n'y a pas de grosse animation, hein, ça fait un peu comme sur les jeux qu'on a récemment, je pense par exemple sur Wuwa ou quoi, mais même Wuwa, ça fait encore bien mieux que ça, tout quoi. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, j'espère qu'ils vont un peu retravailler dessus. Vous allez voir quand il y a un personnage qui tombe ou qui drop, c'est pas foufou, en fait, on sort juste la carte en plein fond comme ça, et c'est fini, quoi. T'as juste l'artwork, et rien de plus, quoi. Ok, bon là je crois qu'on aura malheureusement même pas de SR, hein. Comme vous pouvez le voir, hein, ça tombe vraiment que sur les fragments de cartes. Ah voilà, bon, clairement, petit Yachiru, donc voilà, le petit design SR, etc. Tu te dis, bah, par exemple, quand tu vas dropper un SSR, je vous mettrai peut-être l'invocation que j'ai eue avec Ikkaku, et vous allez voir que je vais être un peu choqué quand même. Ok, ça drop. Non, me dis pas que c'était ça. Non, non. Ikkaku. Ok, en vrai, j'aurais vraiment bien aimé qu'on ait une petite animation ou une spé pour l'arrivée du personnage. J'aurais bien aimé qu'on ait enfin, un style un peu particulier. Parce que là, ça fait vraiment un peu brut, on sort un peu les invoques comme ça. Donc voilà, clairement, c'est juste un petit peu dommage qu'on ait pas tellement plus d'animation sur les drops de perso et sur ces invoques. Mais voilà, à mon avis, c'est encore à travailler et à mon avis, ça va encore un peu s'améliorer. Du coup, les gars, on va partir un peu story, on va faire un peu de... On va tester un peu le gameplay tout simplement, et voir les cinématiques. Et les cinématiques, pareil, je vais avoir encore quelque chose à redire aussi également. Donc on va regarder un petit peu. On va revoir comme ça, parce que c'est vrai que là, je viens de revoir un autre jeu et je me dis, putain, avec 6 ans d'écart quand même, tu vois. Donc on va regarder ça. Donc les cinématiques sont quand même très très bien. Hein. Hop. Ok, donc là pour l'instant, ça se lance, il n'y a pas encore la signée. Ok, donc ça c'est juste des petits textes. Ok. Bon, je vais pas m'attarder trop sur celle-ci.
J'aurais voulu qu'on ait un peu plus de décor sur une cinématique, mais... Ah voilà, par exemple là. Ok, bon déjà, on a des petites OST musique. En vrai, dans l'ensemble du jeu, je trouve qu'ils sont quand même pas trop mal. Le seul truc, je pense qu'on peut reprocher un peu là-dedans aussi également, bon, par contre, ressortir les petits chapitres de... Enfin, les petites images de l'ennemi, pas trop mal. C'est les expressions. C'est vrai que certains m'en ont parlé, mais c'est vrai qu'au niveau expression, les personnages, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est vrai que sur cette bêta, on a un petit souci aussi, c'est que les voix sont un peu décalées. Mais bon, ça, je pense qu'ils vont le corriger au fur et à mesure, c'est pas très très grave. Voilà. Misketa, le poker face, le bonhomme. Ah, le Renji, il était poker face, les gars, incroyable. Donc, on va tester un petit peu, on va tester notre Ikaku. Bon, par contre, design des persos, plutôt cool, hein. On va regarder, je pense qu'on aura une autre cinématique, forcément. Hop, bon là, ça, on va skipper, c'est pas très intéressant. Ok, et ben écoutez, on en reparlera quand on arrivera à un certain moment. De là où je veux comparer. C'est Kon, je crois, si je me souviens, lui, par contre. Par contre, mélanger l'animé avec la cinématique du jeu, enfin comme ça, je trouve ça pas si mal en vrai. Ça rappelle des petits souvenirs en plus pour les nostalgiques. Dans un sens, je trouve ça pas trop mal. Et du coup, là où je voulais en venir, principalement, c'est que je compare beaucoup à un jeu en ce moment, vous le savez, c'est un jeu bien évidemment que je ne joue plus depuis de longues années, mais c'est Death Grand Cross. Je reprends cette Death Grand Cross, et honnêtement, je vais vous mettre une cinématique par la suite. On a par exemple Estarossa vs Escanor. Et rien que quand tu remets cette scène avec les fights, et même d'autres scènes, hein, j'en ai revu d'autres, ne serait-ce que Escanor, Meliodas Assaut, ou encore d'autres cinématiques qu'on avait dans Grand Cross. Je rappelle que Grand Cross est sorti en juin 2019, donc aujourd'hui bientôt 6 ans. Et bah, il est pas tellement moins bien fait en termes de cinématique que ce Bleach sous le résonance, et je trouve que c'est un peu dommage. Avec 6 ans d'écart entre les jeux, je trouve qu'on fait pas tellement mieux en fait, et c'est un peu dommage. J'aurais bien apprécié, mais comme on disait, hein, voilà, les animations malheureusement des cinématiques et expressions de personnages en fait sont à peine mieux que cette Death Grand Cross qui a 6 ans. C'est un peu dommage. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe un peu au gameplay. Donc gameplay personnellement ça va, c'est pas mal, hein. Franchement on a vu ça aussi sur d'autres jeux, hein. Récemment j'ai retesté aussi un peu du Punishing Grey Raven, hein, pour ceux qui se souviennent de ce jeu, qui est, faut se le dire, très très dynamique. Mais honnêtement, voilà, t'y as quand même pour ton compte, donc c'est pas trop mal. Franchement là on tient quand même un très très bon jeu Bleach. Et pour du action 3D, on est quand même pas mal, on est vraiment pas mal. T'as quelques sorts, quelques compétences, etc. On a des belles spés. Non, franchement, là-dessus, j'ai pas grand-chose à redire. Je pense qu'il y a encore certaines choses qui peuvent être améliorées. Je crois que Kaku parle beaucoup aussi, peut-être d'avoir un peu plus de compétences pour se démarquer un peu de ce qui existe déjà. Ce qui n'est pas totalement, à vrai dire, faux, à vrai dire. Donc là, par exemple, je vais voir, est-ce que je vais pouvoir claquer l'aspect là? Est-ce qu'il y a d'autres mobs qui arrivent? Attends, on va claquer l'aspect juste après. Hop. Parce qu'on, bien évidemment, on a un système de Shunpo qui est plutôt intéressant. On a la parade aussi. Donc là, je vais claquer mon ulti. Enfin, première partie de l'ulti. Voilà. Hop, donc là, je les break def. Bim. Les combos sont ultra stylés, hein. Donc, ce qui est bien avec Ikaku, c'est qu'une fois qu'on a chargé, l'aspect va partir toute seule. Bon, là, je vais la claquer au cas où avant qu'il meure. Voilà. On a des cinématiques quand même qui sont plus ou moins stylées. Bon, j'ai l'impression que j'étais un peu rentré dans le mur, mais on a des animations vraiment très sympas et un gameplay plutôt chouette. Franchement, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, par contre, aussi, il faut se le dire, hâte de voir avec traduction en FR, bien évidemment avec les voix Jap et tout. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Mais malgré toutes ces critiques, je vous rassure, on aura quand même un, je pense, un très bon jeu Bleach, hein, vraiment. Rookie à la fuite. Ah d'ailleurs, petite chose aussi qui aurait été, je pense, vraiment pas trop mal.
en ajout, honnêtement. C'est que par exemple, si tu cliques à un endroit, comme on avait sur sa DS, peut-être tu sais, la barre pour savoir où t'en es dans la vidéo ou la cinématique. J'avoue que ça aurait été un petit plus que j'aurais bien aimé. Et la dernière chose, je pense que j'aimerais bien revenir, c'est, je pense, les couleurs du jeu. J'aurais aimé que les couleurs des designs, etc., soient un peu plus vifs. Rendre le jeu un peu plus coloré. J'aurais bien aimé. Franchement, j'aurais bien aimé. Parce que là, j'ai peur que ça fasse un peu trop fade, en vrai. Mais bon, ça, c'est peut-être plus personnel. Mais j'avoue qu'un un peu plus coloré, j'aurais pas détesté. Genre le rouge, là, clairement derrière, sur la borne, là, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus vif, quoi. Ou même la couleur de cheveux de Renji. Mais bon, ça va être mon petit côté un peu personnel. Bon, par contre, bon, je peux pas dire, mais les animations, ça va, les mouvements, etc. sont quand même bien faits. Ça va. Là-dessus, ça va. Tu vois, ça, franchement, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ça, faut se dire, quand même, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Ok, donc là, on passe niveau 9. Et puis, bah, je pense qu'on va pouvoir avancer sur suite de story. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, c'était juste pour énumérer un peu mes premières heures de jeu. Je pense qu'on a un jeu avec un gros potentiel. En plus, c'est une licence vraiment qui est très populaire, faut se le dire. Même si c'est peut-être pas le plus apprécié du Big 3, mais franchement, moi, pour moi, ça reste un de mes préférés quand même. Et franchement, je pense que là, on a une petite pépite. Si les développeurs travaillent ne serait-ce qu'un petit poil plus sur certaines choses, je pense que là, on peut sortir un grand jeu, hein, vraiment. Non, ça va être quali. Je pense que même s'ils le sortent comme ça marchera quand même, hein. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais voilà, 2-3 petites améliorations, on prendrait quand même. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo découverte, première impression entre guillemets sur cette bêta de Bleach t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.